nous t'invitons à venir ici, sois appelé ici, bénis cette terre, nous chassons les envoûtés, nous chassons les mondains, les fausses doctrines, les créativités, tout esprit hostile, tout esprit qui se propose contre l'homme et de la femme, et ta grande est déjà sevrée. L'œuvre s'est levée, et tu as choisi pour nous parler aujourd'hui. Éternel Dieu, accorde ta parole, que ce soit Dieu qui va nous parler. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Dieu est merveilleux. Ok, nous allons nous mettre debout pour louer le Seigneur. Il m'a sorti. Mon cœur angoissé toujours, il me fait prier, d'avoir précisé, péché m'a réveillé, priant pour mes fautes, justifié au Seigneur, qui a de ma parole conduit. Il m'a sorti de la foule à vie, il a placé mes pieds sur
Alors, je me repose un peu pour prêcher. Alors, nous avons des serviteurs de Dieu à l'église. Alors, celui qui va nous prêcher, c'est notre précieux frère. Il avait choisi Colombe comme son église depuis longtemps. Alors, il n'a jamais prêché. Alors, il a pris au Seigneur. Il nous parle aujourd'hui de sa part. Alors, celui qui va nous prêcher, c'est le frère Noé. Alors, nous allons l'accueillir avec les chants. Nous sommes dans la joie d'être ici encore une fois. Amen. Amen, amen. Nous allons adorer le Seigneur pour quelques secondes. Quel est cet homme de Dieu? Elle est cet homme de Jésus.
pas oublier les noms. Parce que Dieu est déjà ici. Qui est dit Seigneur? Qui est dit Jésus? Qui est dit Jésus? Dieu est notre sauveur. Dieu est notre Seigneur. Dieu est notre Dieu. À qui nous devons l'adoration. Merci Jésus. Béni soit ton nom Seigneur. Nous sommes venus devant toi Jésus. Pour parler de toi Jésus. Le sang-toi Seigneur. On va transmettre la mort. Mais si toi tu viens Seigneur, tu parlais. Tu auras la vie. Tu l'as transmis aujourd'hui. Nous chassons tous les esprits épris qui ne confessent pas ton nom ici, Seigneur. Dehors, au nom puissant de Jésus, la distraction, dehors, au nom de Jésus, la puissance maléfique, dehors, au nom de Jésus, l'accoutumance, dehors, l'hémorragie, dehors. Béni soit ton nom pour la délivrance, Seigneur. Pour la délivrance de peuple, pour le salut de nos âmes, pour le baptissage, pour le Saint-Esprit. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom pour le pasteur, Seigneur. Nous glorifions ton nom pour notre pasteur, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour le peuple bien présenté. Maintenant, la parole du chemin, Seigneur. Mettons la parole bien. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Bénis la lecture de la parole que nous allons lire, Seigneur. Viens interpréter ta parole. Viens expliquer ta parole. Pour que cela pénètre dans nos hommes, Seigneur. Que les prions ainsi. Au nom puissant du Sauveur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Amen. Dis shalom. Est-ce que tu peux dire shalom à ton tour? Parce qu'il n'aime pas le shalom. Vous ne voulez pas le shalom? Shalom. Salut d'abord celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu peux l'embrasser? Est-ce que tu peux embrasser? Hein? Il faut s'embrasser. Ce n'est pas mon frère. Frère Zacharie, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Je suis très heureux de se tenir devant vous ici. Parce que moi-même je ne mérite pas. Amen. Je ne mérite pas. C'est la grâce du Seigneur. Et j'ai béni mon cher pasteur. Il m'a accordé sa chair ici. De transmettre quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Est-ce que vous m'aimez? Moi aussi je vous aime beaucoup. Ils ont la parole. Nous prenons Luc 18, 36 à 43. Attendant la foule passer, il demanda ce qui c'était. Ce que c'était. 36. On lui dit, Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus fils de David, ayez pitié de moi. Celui qui marchait devant les reprenants pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'était arrêté, ordonna qu'on lui amène. Et quand il se fit approcher, il demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vie. Il lui demanda, on a déjà dit ça, ok. Et Jésus lui dit, recouvre la vie. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vie.
et suivi Jésus. Glorifié à Dieu. Tous les peuples voyaient cela. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur Jésus? Tous les peuples voyaient cela. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux louer le Seigneur? C'est merveille, c'est multiple. On est les côtés. Mais nous devons louer Seigneur. Adorer seulement le Seigneur. Glorifier seulement le Seigneur. Amen, amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Amen. Nous allons parler pendant quelques minutes sur un sujet que j'ai choisi par l'inspiration de cette écriture. Quel veut que je fasse pour toi? Je te pose cette question ce soir. Quel veut dire que je fasse pour toi? Cela dépend de toi ce soir. Cela dépend de ton attitude. Cela dépend de ta foi. Cela dépend de comment tu es venu ici. Si tu t'es préparé pour recevoir quelque chose de la part de Jésus, tu l'auras. Amen. Parce qu'il est écrit, demandez tout ce que vous voudrez. Tout ce que tu veux. Ça dépend de toi-même. Est-ce que tu es avec ta foi ici? Tu t'es amené avec ta foi ici? Ou tu es venu seulement pour regarder, pour observer comme l'ONI? Il ne faut pas être un ONI ici. Il ne faut pas être un observateur. Sois en contact avec ton Seigneur. Parce que tu vas recevoir quelque chose. Amen. Amen, amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Dans Luc. Ici, c'est l'histoire de cet homme aveugle. Qui connaît son nom? Qui connaît son nom? Bartimée. Cet homme était aveugle de naissance. Bon, on n'a pas écrit ça. S'il était de naissance ou comment dans la Bible, on n'a pas écrit ça. Mais il était seulement aveugle. Et cet homme était mendiant. Il mendiait pour vivre. Il était marié avec, il avait aussi ses enfants. Bartimée. Chaque jour, il se tenait à la route pour mendier. Pour mendier. Parce qu'il était pauvre. Il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas voir. Hein? Et il ne pouvait pas voir. Il était aveugle. Mais Bartimée avait quoi? Ce qui lui servait pour avoir de l'argent. C'était quoi? Il avait d'abord un agneau. À travers cet agneau qui le conduisait. Cet agneau, un jour, dans son foyer, sa fille est tombée malade. Il a vendu l'agneau. Il pouvait le conduire. Pour recevoir pour récupérer de l'argent quelque part. Pour acquérir de l'argent quelque part. Pour mendier. Il a vendu ça. Un des jours, sa femme est tombée malade. Il a mis aussi des terrain. Avec quoi il jouait? Les gens venaient observer cela. Ah, c'était bon. Il lui donnait de l'argent. Il a vendu ça pour en faire quelque chose pour les soins de ses enfants. Est-ce que vous le suivez? Amen. Il est resté comme ça. Les choses qui pouvaient lui donner de l'argent est parti. L'agneau qui pouvait le conduire est parti. Bartimée restait sans rien. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il partait seulement à la route. Allez mendier. Mais un jour, Jésus devait passer par là. Comme aujourd'hui, Jésus doit passer par ici. Pour moi, il connaît les besoins. Il connaît ton problème. Ce soir, seulement, tu peux être comme Bartimée. Avoir la foi comme Bartimée.
qui passe. C'est Jésus qui passe. Amen. Ne soyez pas distraits. Amen. Parce que Jésus passe par ici. Amen. C'est ça. Il passe. Ah ouais. Ça dépend de toi. Amen. 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 Jésus savait que Bartimée serait du vers là-bas. Jésus connaissait toi qui devrais être ici. Jésus connaissait des enfants la fondation. Tu auras un problème. Tu auras des besoins. Ce soir, raison pour laquelle tu es venu te demander quel petit que je passe pour toi. Quel petit que je passe pour toi. Jésus te pose la question. Amen. Amen. Quel petit que je passe pour toi. Les gens ont dit, ah, toi Bartimée, tu avais de rester là-bas. Parce qu'il ne pouvait pas voir. Mais il pouvait attendre. Il a écouté la pluie. Il a entendu Jésus. Amen. Passer par là. Ah. Est-ce que tu peux te poser cette question-là? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Eh. Les gens mettent des obstacles pour toi. Pour que tu rencontres le Seigneur. Ton problème avec des obstacles pour toi. Pour que tu rencontres Jésus. Les maladies. Ce soir, avec des obstacles. Pour que tu rencontres le Seigneur. Ton travail. Avec des obstacles. Ça ne marche pas. Chaque fois tu as des soucis. Amen. Amen. Ça ne te permet pas de communier avec Jésus, de rencontrer le Seigneur, de parler avec lui. Mais maintenant, il passe par ici pour résoudre tes problèmes, Amen. 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 pour guérir tes maladies, pour te bénir. Ça dépend de tes besoins. Bartimée a dit, qu'est-ce qui se passe? Jésus de Nazareth passe par ici. Il savait Amen. que à ce temps-là, Jésus était le fils de David. Amen. Amen. Il faut connaître les saisons. La saison. Il faut connaître la saison. Dieu se manifeste à chaque saison. Et il prend un autre nom dans chaque saison. Amen. Amen. Dans chaque âge. Regardez cette femme. Il a demandé à Jésus. Il a crié fils de Dieu. Mais à ce temps-là, il n'était pas fils de Dieu. Et aujourd'hui, il est qui? Tu peux l'appeler comment? Il est plus fils de David. Non. Il est fils de l'homme. Et c'est pour nous. Crier fils de l'homme. Il va t'attendre très bien. Amen. Tu vas crier fils de David. Ayez pitié de moi. Les gens disent tais-toi. Tu nous as pris avec ça. Tais-toi. Mais il a dit non, je ne vais pas me taire. Fils de David, ayez pitié de moi. Amen. Amen. Jésus savait. Et Jésus écoutait. Il attendait que Bartimée monte encore. Il crie encore plus fort. Le problème est que pour nous aujourd'hui, on s'arrête seulement. Bon, Seigneur Jésus, tu sais que j'ai un problème. Je veux que tu me bénisses. Je veux que tu résolues mes problèmes. Ça c'est terminé. Tu n'as pas eu le temps de crier. Amen. D'aller profondément dans la prière. Amen. Pour demander de récupérer. Appeler Jésus. Tirer son attention. Amen. Amen. Tu ne tires pas l'attention de Jésus. Raison pour laquelle il n'attend pas. Il te laisse toujours comme ça. Alléluia. Parce que tu es toujours là. Venez à l'église prier. On va prier seulement 2 minutes. On est fatigué. Jésus a dit, pour prier, il faut faire 1 heure au moins. 1 heure au moins. Ça c'est peu.
Mais toi, tu pries combien de temps pour que Jésus t'écoute? Parfois, Jésus t'entend, mais il reste calme. Il te teste aussi. Il attend que tu cries encore. Jésus entend que tu cries encore plus fort. Comme Bartimée criait plus fort. C'est alors Jésus a dit, amène-moi cet homme-là. Amène-moi ce monsieur. Est-ce que tu peux crier encore plus fort ce soir pour attirer l'attention de Jésus? Vers toi. Amen. Pour qu'il t'écoute. Amen, amen. Pour qu'il résout tes problèmes. Tu peux aller encore faire plus. Tu peux prier plus fort encore. Amen. Tu peux te consacrer plus fort encore. Tu peux gêner plus fort encore. Tu peux monter encore fort dans la foi. Amen, amen. Hein? Pour tout Amen, amen. Pour qu'il te dise, viens. Pasteur, amène-moi ce brebis là. Pasteur, amène-moi ce brebis qui crie beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Il a demandé à Bartimée. Que veux-tu que je fasse? Maintenant, le problème est là. Parfois, Jésus nous pose des questions. Au lieu de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. J'ai besoin de ça. Tu commences à expliquer. Seigneur, tu sais, bon, depuis que j'écris, je n'ai jamais été béni. J'ai toujours souffert. Je souffre. Depuis que j'écris, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que Jésus t'a posé ça? Ne soyez pas comme cet homme à la piscine. Quand Jésus est venu devant lui, il a dit, Jésus a demandé, qu'est-ce que je fasse pour toi? Bon, moi, je suis malade depuis 38 ans. Je n'avais pas de sang pour me faire plonger dans la piscine. Jésus n'a pas besoin de ça ce soir. Amen, amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir. Ça résout le problème. Amen, amen. Amen. La réponse doit être tic-tac. N'attendez pas des choses. N'expliquez pas. J'ai commencé des prix. J'ai commencé à souffrir des prix. Oh Seigneur Jésus, j'ai beaucoup prié. Non, je veux la bénédiction matérielle. Je veux la bénédiction financière. Je veux le Saint-Esprit. Je veux le salut. Je veux nouvelle naissance. Je veux. Gloire à Dieu. Il ne faut pas y avoir des explications. Amen, amen. Jésus me pose cette question. Écoutez, là où Bartimée s'est tiré, c'était plus proche que là où Josué était. Là où Josué avait arrêté le soleil. C'est presque quelque part là. Alors, Bartimée s'est arrêté le soleil. Nous pouvons arrêter le soleil ce soir. C'est ça. Arrêter le soleil ce soir. Amen, amen. Tout ton problème. Amen, amen. Tu peux arrêter Jésus. Amen, amen. Seigneur, arrête-moi ta porte. Arrête-toi. J'ai Amen. besoin de toi. Amen, amen. Par la part. Problème ici. Amen, amen. Arrête-toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Jésus fatigué. Amen, amen, amen. Jésus, je suis fatigué. Amen, Le amen. message, laisse-moi vous dire, on nous a prêché ici les bénédictions. Amen. Le message n'est pas pour les pauvres. Wow. Moi, je ne crois pas ça. Pas ça. Amen. Les gens viennent pauvres dans le message. Mais ils ne finissent pas pauvres. Amen, amen. On doit être bénis. Amen, amen. Les gens doivent être bénis financièrement. Les gens doivent être bénis spirituellement. Les gens doivent être bénis matériellement. Amen, amen, amen. Pourquoi nous sommes pauvres?
Parce qu'on n'arrête pas le soleil. On ne connaît pas les moments. On ne connaît pas les saisons. Amen. Tu appelles Dieu dans tous les noms. Dans la cité de il était Jéhovah. Mais aujourd'hui, il est Jéhovah. Fils de l'homme. Amen. Amen. Fils de l'homme. Arrête-toi. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus. Ayez pitié de moi. Amen. Tu vois comment attirer Jésus. Mais tu t'approches comment? L'approche de Bartimée a arrêté Jésus. Son approche. Il n'a pas appelé seulement Jésus. Arrête-toi. Amen. Ayez pitié de moi. Amen. Ton approche. Même chez les pasteurs quand tu viens, ton approche. C'est comment vers lui. Devant ton frère. Ton approche. Amen. Ton approche. Disons d'abord quelque chose ici. Dans un paradoxe. Vous savez, cette prédication, je l'ai ici. Moi j'ai préparé notre prédication. Je l'ai ici quand le pasteur commence à chanter. Je me suis posé cette question. Mais comment est-ce que je vais préparer ça maintenant? Lui-même il connaît et il a donné des citations. Je ne comprends pas. Je voulais prêcher quelque chose là qui paraîtrait comme un enseignement, mais je pouvais le faire sous forme de. Dieu a changé ça parce qu'il connaît ton besoin. Parce que toi, tu es venu ici avec un besoin. Amen. Tu dois arrêter Jésus. Tu dois arrêter le soleil. Amen. Paragraphe 56. Mais, tout là-bas, à quelques 250 mètres, Jésus n'est pas loin de toi. Il est proche de toi. Tout au fond, un pauvre mendiant à côté à un mur, trembloter dans le froid, comme toi ici maintenant. Il s'écria, oh Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. C'est qu'il a arrêté dans sa marche. Vous avez écouté? C'est ce qui a arrêté Jésus de sa marche. Fils de David, ayez pitié de moi. À ce temps-là, il était fils de David. C'est pour lequel il a écouté. C'est ce qu'il a arrêté de sa marche. Alléluia, préparez le cri. Un appel de Josué. Josué, lui aussi avait arrêté le soleil comme ça. Un jour, peut-être pas très loin de ces lieux. Pas à 15 km de ce même endroit où il se trouvait, avait arrêté le soleil. À peu près là. Et toi, Jésus n'est pas loin de toi aussi. Pour que tu l'arrêtes. Il n'est pas loin. Ne pensez pas qu'il est dans le ciel là-bas. Il n'est pas là. Parce que nous avons Il n'est pas là. C'est ma fête. Je reviendrai. Je serai avec vous. Je serai même avec toi. Amen. Jusqu'à la fin de temps. Est-ce que toi tu pries quel Dieu? Quel Jésus? Qui est dans le ciel? Dieu de Jésus qui est à toi. La divinité n'est plus au ciel. Elle est sur la terre. Où? Dans quelle terre? Le corps ici. C'est ça la terre. Ce n'est pas la terre que nous perdons. Amen. Dans la confusion. Jésus. Oh, il est dans la terre. Il est à toi. Toi la terre. C'est toi la terre. Jésus. La divinité dans toi.
prière Dieu qui est quelque part là. Raison pour laquelle il n'est pas loin de toi. Si seulement tu peux connaître ça. Amen, amen. Mais il peut vraiment dire arrêtez le fils. Le fils. Son en anglais signifie fils de Dieu. L'arrêter dans sa course par sa foi. Jésus était dans sa course. Jésus passait. Mais la foi de Bartimée a arrêté Jésus. À l'instant même, Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? La foi. Amen. Mais beaucoup de gens n'ont pas la foi aujourd'hui. Tu pries, tu te demandes, mais tu n'as pas la foi. Amen. Pour recevoir ces choses. Frère dit Amen. Parce qu'il savait s'il était le fils de David, qu'il était le Messie entendu et qu'il pourrait lui rendre la vie. Un paradoxe. Cliquez-moi quelque chose que les gens ne peuvent pas expliquer. Oh là là, certainement. Cela était un paradoxe. Oui, monsieur. C'était paradoxe. Ce que Jésus va faire pour toi, c'était paradoxe. Les gens vont s'étonner de cela. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec ces messieurs? Frère, comme c'est toujours là comme ça, il n'a pas de travail. Mais subitement, il commence à avoir des chantiers. Amen. Est-ce que tu crois cela? Wana tata. Amen. Les gens vont Amen. Amen. Écoutez, ici, nous ne sommes pas de l'Oban. On nous appelle de qui? Les Andaka. Les Zandaka. Ouais. Tout le monde qui croit les messages, c'est Nandaka. C'était Nandaka, oui. Amen. Parce que ce monde n'est pas pour nous. Mais Joseph va régner en Égypte. Joseph va régner en Égypte. On ne va pas régner si c'est ton problème. Je vais régner. Moi, je vais régner. Je vais dominer. Amen. Je vais assujettir. Peu importe. Amen. Quand il dit ce n'est pas notre milieu, c'est à nous. Je suis Joseph. Est-ce que toi aussi tu es Joseph? Tu n'acceptes pas parce que tu n'es pas Joseph. Soyez Joseph pour tout. Amen. Les Égyptiens. Amen. C'est toi. Tu as le pouvoir de dominer, de contrôler, d'assujettir, de faire tout. Tu as ce pouvoir. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église? Les gens ne reconnaissent pas le pouvoir qu'ils ont. Les gens sont tombés dans les consciences de ce qu'il est. Nous sommes tombés dans les consciences. On ne connaît pas ce que nous sommes. C'est comme un héritier qui est chez lui dans sa maison, dans la maison de son père, mais un homme de travail qui est engagé chez lui, on le paye aussi, il te domine chez toi. Est-ce que c'est comme ça? Si tu es comme ça, dis à ce diable-là, c'est terminé. Parce que moi j'ai arrêté le soleil pour mon problème. Qu'est-ce qui te tourmente aujourd'hui? Dis à Jésus. Amen. Dis à Jésus. Je vais le lui dire. Le dire à Jésus. Est-ce que tu peux dire à Jésus ce qui te tourmente? Amen. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Ton travail, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe?
Arrêtez Jésus pour ça. Arrêtez le soleil. Josué dit, la guerre était terrible. C'était tellement grave. Alors, il n'avait pas terminé la guerre. Il a dit au soleil, arrête-toi. Amen, amen. Arrête-toi. Les combats fait rage. Je ne peux pas laisser ces gens-là comme ça. Je ne veux pas que le soleil se couche sans que je termine la guerre. Et aussi, aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, je ne peux pas retourner. D'ici, ça que tu résous mes problèmes. Tu peux lui dire ça. Il est capable. Notre Seigneur Jésus est l'international. Notre Seigneur Jésus, il est spécialiste dans des choses impossibles. Impossible. Là où les gens croient que ça ne peut pas marcher, c'est Jésus. Ça va marcher. Amen. C'est Jésus. C'est possible, c'est possible. Amen, amen, Et tout est possible. à celui qui croit. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce soir, si tu crois, tu verras les miracles. Amen, amen. Ta vie commencer. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vais vous donner un petit témoignage. J'étais à Djoko la semaine qui était passée. Il y a des enfants là. Il était finaliste. Il est primaire. Lui-même, il doutait de lui. C'est comme on va proclamer demain. Il a dit, il est venu, pasteur. Vraiment, je ne sais pas si je vais réussir. J'ai dit pourquoi? J'ai mal travaillé. Je n'ai jamais réussi au-delà de 60%. Et je ne sais pas si je vais recevoir combien. Je vais recevoir seulement 55 ou 50%. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais quoi? Il a dit, je vais recevoir plus de 60%. Et il avait dit 60% juste. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Comme tu as demandé 60%, moi je te donne plus de 60%. Et maintenant, les lendemains, ils sont partis à la proclamation. Il a reçu 62%. Et le maître lui a demandé, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu vois Dieu. Il est capable. Il est capable de le faire. Même maintenant, cela dépend de toi. Amen. Il y avait une femme. Le dimanche, il est venu à l'église. Elle a dit, elle avait les problèmes ici dans son ventre. La ventre était gonflée. Le ventre était gonflé. Et elle avait la tête aiguë. Elle-même, elle s'est dit, quand le pasteur va monter à la chaîne, je vais le regarder comme ça. Et je crois que tout mon cœur, je serai guéri. Et elle a fait ça comme ça. Elle est à l'instant même, après, cela est disparu dans sa tête, dans son ventre. Elle était guérie. Et pourquoi pour toi ce soir? Tu as besoin de croire. Jésus est ici. Jésus est ici. Il est là pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Amen, amen. C'est un petit message comme ça. Jésus a besoin de toi. Pose-lui des questions. Demande ce que tu fais. Tu as besoin d'écouter. Amen, amen. C'est simple. Mais ça demande de la foi. C'est simple, mais ça demande de la foi. Disons ici, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Dieu a pourvu des guérisons pour nous. Ce soir. Amen. Observez chaque passage des Écritures. Si cela n'ira pas témoignage à ça, Jésus, 3 points. Dieu
Dieu donna à Christ un signe ou une vision de quoi faire avant qu'il les fasse. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus des imitateurs. Moi aussi, je suis là pour ça. C'est ce que j'avais. Là où il y a la turbulence, là. Je te vois. Donnez $500, je te donne la guérison. Payez comme ça, tu vas te retenir. Mais dans le message, ça ne se passe pas comme ça. Dans la tranquillité, Jésus agit. Amen, amen. Comme il est là comme ça, Jésus agit. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta foi. De la manière dont tu es venu à l'église. Amen, amen. Jésus voyait ce qu'il doit faire. Le pasteur peut voir ce qu'il doit faire. Amen. Raison pour laquelle il peut se tenir, il t'appelle toi seul fils. Tu as tel problème. Très bien. Mais toi, tu veux te comparer à lui? Non. C'est ça le problème. Amen. Écoutez, frère Branham me dit ceci. Tout le monde a les dons de la guérison. D'ailleurs, chaque ministre, il dit ça. Chaque ministre a les dons de la guérison. Mais cela agit d'une manière à une autre. Selon les doses. Amen, amen. C'est ça. Selon les doses. Pour l'autre, il prie pour toi. Directement. Pour l'autre, il peut parler. Ça s'agit. Tout se passe. Ah ouais. Amen. Mais l'autre, il va prier pour toi. Ça va arriver graduellement. Tout cela, c'est seulement la dons de la guérison. De la guérison. Mais ça dépend Amen. de toi. Amen, amen. Comme notre pasteur, il a le don de la guérison. Je vous le dis. Les autres sont allés de dormir ici. Oh, mon Père. Seigneur, ayez pitié de ces gens-là. Ils tombent à l'église. Amen. Qu'est-ce que vous faites pendant la nuit? C'est la malédiction. C'est le diable qui avoue les gens comme ça. Pour que tu ne récupères pas. C'est grave pour toi. Amen, amen. C'est comme ça. Pitié de moi aussi. Amen, amen. Moi, si l'évangéliste est très tranchant. Mais Jésus n'a pas voulu que je parle de ça aujourd'hui. Jésus a voulu qu'il vous donne ce que vous voulez. Amen. C'est comme ça. On va terminer tout de suite. Dans quelques minutes. Mais si tu dois être distrait, tu vas sortir comme ça. Si tu es venu préparé, bien préparé, tu vas recevoir quelque chose. La raison pour laquelle les pasteurs nous réprimandent d'ici chaque jour. Ne venez pas en retard. Parce que nous allons rater beaucoup de choses. Amen, amen. Colombe, efforçons-nous. C'est là le témoignage de Jésus. Un aveugle touchant sa foi. Est-ce que tu peux toucher la foi de Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu peux toucher la foi de Jésus? Comme cette femme à la perte de sang. Pendant tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait plein de monde. Elle ne pouvait même toucher Jésus. Elle ne pouvait même approcher Jésus. Parce que Jésus était entouré de gens. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, voilà, ce monsieur va passer aujourd'hui. J'ai attendu parler de ces Jésus. Aujourd'hui là, j'ai perdu beaucoup d'argent. Je suis passé dans des hôpitaux. Je n'ai pas eu la solution. Et maintenant là, quand ils vont passer, je vais aller les toucher. Et il s'est tenu là-bas. Et c'était difficile pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Le frère Branham dit, je peux les voir s'agenouiller et commencer à se faufiler dans le pays. Passer dans des pieds de Jacques. Jusqu'à ce qu'il est arrivé, elle a touché là. Directement, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Comment? Mais la foi avait touché la foi. Si ta foi aussi peut toucher la foi de Jésus, tu auras. Si cela s'est fait comme ça, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas maintenant? Non pas après même, maintenant. Pourquoi pas maintenant? Amen, amen. Tu peux toucher la foi de Jésus. Jésus est là pour toi. Jésus passe. Ne laissez pas. Ne laissez pas. Sachez. A écouté parler de Jésus. Sa femme était là, Rebecca. Priez. Elle était chrétienne. Mais sachez, ne croyez pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme a prié toute la nuit. Et ce jour-là, Sacha a dit, voilà. Quand il parle de Jésus, je vais aller le voir. Les secondaires étaient là préparés pour Sacha. Sacha était court comme moi ici. Amen, amen. David était court comme moi. Élie était court comme moi. Branham était court comme moi. Branham était long. Alors Dieu agit comme ça. Alors Sacha était court. Il ne pouvait pas voir Jésus dans la foule. Il a trouvé le sycomore était là. Notre pasteur et notre sycomore. On peut aller monter sur lui pour voir Jésus. Amen, amen. Montez. Il est notre chaîne de Jacob. Il est la chaîne de Jacob pour nous. Si tu es court, tu ne peux pas récupérer ta bénédiction. Montez sur lui. Par la foi, tu vas récupérer tout. Si seulement tu crois. Est-ce que tu crois en lui d'abord? Amen, amen. Écoutez ce que le Branham dit. Je n'ai pas le temps de lire ça. Il dit, si tu crois sur Dieu, le Père, tu crois le Saint-Esprit, tu crois le Seigneur Jésus, croyez aussi à votre pasteur. Amen. Ayez confiance en lui à 100%. Non pas on a ténèbres, mais non pas on a ténèbres. C'est par là qu'il peut vous aider. Amen, amen. Je vais vous le lire le dimanche pour confirmer. Parce que vous allez voir que c'est des mensonges. Moi je stimule seulement votre foi, c'est sûr. Je stimule votre foi. Une femme toucha son vêtement et s'en alla. Vécu qu'elle serait guérie. Convaincu qu'elle serait guérie. Jésus se retourna, la regarda, il répétera celle qui l'avait touchée. Il répétera celle qui l'avait touchée. Est-ce que Jésus peut te repérer ce soir? Écoutez une chose. Avant de terminer. Jésus, avec la femme au puits. Cette femme prostituée là. Jésus parlait avec elle. Jésus communiquait avec elle. Elle, dans sa pensée, elle croyait que Jésus lui faisait de quoi? Un tir de tout. Mais oui, Jésus a dit le solo. Non pas dans le sens qu'il passe, qu'elle passait. Amen. Elle connaissait aussi les Écritures. Elle connaissait les promesses de son temps. Malgré tout, elle vivait mal. Mais comme Jésus le savait, Jésus la connaissait dès avant la fondation du monde. Elle était prédestinée. Elle était dans le plan de Dieu. Jésus est venu la rencontrer. Et Jésus a dit, Jésus a commencé à contacter son esprit pour trouver les problèmes qu'il a tourmentés. Comme
pour qu'il donne solution à ça. Amen. Si tu es sincère, on n'a pas dit seulement cela à la Branham seul. Cela nous concerne tous. Si nous sommes sincères, Amen. Amen. si nous amenons les gens à nous croire, rien ne peut résister à notre prière. Je vous assure. Rien. Amen. 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 Est-ce que Jésus peut te repérer ce soir pour trouver des problèmes, pour résoudre des problèmes? Est-ce que tu es d'accord avec Jésus qu'il te repère? Amen. Il a regardé et dit, ta foi t'a sauvé. Est-ce que ici ce n'est pas le problème de physique? Ici c'est le problème spirituel et spirituel. On traite le spirituel avec le spirituel. La foi avec la foi. La foi avec la foi. Amen. La foi doit se contacter, la foi ça doit se toucher. Oh Jésus. Eh bien, c'est même Jésus. Quand il partait, il a dit, vous ferez aussi les œuvres. Amen. Je le lis lentement pour que vous compreniez. Vous ferez aussi les œuvres que j'ai fait. Est-ce que cette écriture-là doit rester seulement dans la Bible? Est-ce que c'est un slogan pour nous? Non. Ça doit se faire de chair. Et cela doit. On doit le mettre en pratique. Même maintenant, les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Amen. Vous les ferez même de plus grandes. On peut faire plus. Parce que cela nous est donné. Ça ici, ce n'est pas pour les dénominationnels. Ce n'est pas pour les églises de l'éveil. Ce n'est pas pour les Christons et tout le monde. C'est pour les pousser. Les œuvres que j'ai faites, Marc 16, tout le monde peut les faire. Déjà 14, non, c'est uniquement pour les pousses. Amen. Tout le monde peut les lire. Ouais. Mais c'est destiné à les pousser. Amen. C'est à nous. Et ce sera un signe jusqu'à la fin du monde qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, Amen. en tant que personne, je crois cela de tout mon cœur, de tout mon âme. Ah, quelle chose merveilleuse. Branham croit de tout son cœur et de toute son âme. Et nous aussi, nous pouvons le croire comme ça. De tous nos cœurs, de toutes nos âmes, pour que ces choses soient arrivées. Et de tous nos esprits. Tout. Puissiez-vous faire de même. Amen. C'est le pasteur qui écrit seulement Amen ici. Frère Branham nous pose cette question. Puissiez-vous faire de même? De croire comme lui? Amen. Hein? Est-ce qu'on peut le croire? Les œuvres que j'ai fait, vous le ferez de même. Est-ce qu'on peut le croire comme ça? Amen. Pour que cette écriture soit manifestée, ça demande quoi? La foi. Amen. Ah, j'ai terminé par ici. William Branham prêche. C'est lui qui prêche. C'est une prédication de William Branham. Prêchez le V6, 8, 55, paragraphe 5. 5. Écoutez ce que ici, préparez votre foi correctement. Parce qu'ici, ça demande votre foi. Hein? Est-ce qu'on peut croire ensemble que ces choses sont réelles? Que tout ce que nous allons demander ici doit arriver? Est-ce qu'on peut le croire ce soir? Est-ce qu'on peut aller toucher Jésus? Est-ce qu'on peut aller toucher Jésus? Toucher la foi de Jésus? Est-ce qu'on peut attirer l'attention de Jésus ce soir? Pour qu'il nous regarde, pour qu'il nous repère,
Ce soir ici. Amen, amen. Laissez-moi vous dire. Elle a dit. Elle a dû. Alors croire à l'impossible. Elle. C'était Marthe. Là, elle parle de Marthe. Elle a dû croire à l'impossible. Est-ce que toi aussi tu peux croire maintenant à l'impossible? Tu peux croire à l'impossible comme Marthe. Amen, amen. C'est ce qu'il vous faut faire. Croire à l'impossible. Il est ce qu'il faut. Bon, je n'ai pas beaucoup étudié le français là. Basta. Ce qu'il faut là, ça c'est obligation. Il faut. Il faut croire à l'impossible. Ne sortez pas d'ici. Et ne pas croire à l'impossible. Il faut être quelqu'un qui croit toujours à l'impossible. Là où le médecin dit, ça ne peut pas. C'est fini pour toi. Mais moi, je crois au Seigneur Jésus. Le maître de tout cela. Je crois cela. Il vous faut croire à l'impossible. Pour recevoir une nouvelle vie. Il nous faut croire à l'impossible. Pour recevoir une nouvelle vie. Amen. C'est comme ça la vie. On reçoit la vie comme ça. Amen, amen. Si tu ne crois pas l'impossible, tu n'auras pas une nouvelle vie. Tu n'auras pas. Amen. Même maintenant là, tu peux te rajeunir comme Abraham. Il a Dieu. Si tu n'auras pas, si tu n'avais pas la foi, Dieu est capable de te donner une autre matrice. Si tu as des problèmes de l'estomac, il peut te donner un autre estomac. Si tu as des problèmes de cœur, il peut te donner un nouveau cœur. Amen, amen. Si tu as des problèmes de sang, il peut te changer le sang. Il Amen. peut créer des cellules à toi. Même maintenant, la simplicité comme ça, il peut le faire. Il a besoin de foi. Permettez-moi aussi de vous dire ceci. En tant que serviteur de Dieu, je sais de quoi je parle. Ici là, cette écriture ici ramène les choses qui n'existaient pas à l'existence. Amen, amen. Si tu peux aller dans l'invisible, ramener les choses qui n'existaient pas, ramener présentement pour toi, récupérer ça. Est-ce que tu peux aller par la foi? Aller dans l'invisible. Tu peux créer comme tu es là. L'épouse a le pouvoir de créer même un nouveau monde. Là où tu peux aller vivre, tu peux créer. Amen. Crois seulement les possibles. Amen, amen. L'impossible devient réel quand on prend Dieu au mot. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre Dieu au mot pour que ces choses soient réelles? Si n'importe quelle personne ici là cela ne regarde pas ce que tu dis. Regarde à laquelle où tu es maintenant. Ici. Suivez ça très bien. Si Sophie vient dire ça. Si n'importe quelle personne prend cette même parole, elle produira chaque fois le même résultat. Chaque fois que vous le demanderez. Voilà. Amen. Si moi, nous prenons
La même parole que nous venons de lire ici. Croire à l'impossible. Les œuvres que je vais vous les tirer. Nous pouvons les croire et les prendre. Et prendre Dieu au mot. Par sa parole. Cette chose deviendra une réalité pour nous. Une réalité palpable. Une réalité palpable. Et cela produira les mêmes résultats. Quand le Seigneur créé s'écrira, cela produit les résultats. Et nous aussi, si nous croyons ce soir, cela va produire les mêmes résultats. Amen, amen. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu peux prendre Dieu au mot? Est-ce que tu peux créer par la foi après le véhicule que tu veux? Les parcelles que nous voulons. Nous ferons passer pour cette église. Est-ce que ça nous opérer maintenant? Par la foi. Est-ce que nous croyons que c'est lié? Nous on va acheter notre boulot. Est-ce que vous croyez ça? Cette année ici, on va l'acheter. Rien n'est possible. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus, rien n'est possible. S'il l'a fait, tu ne vas pas le faire aujourd'hui. S'il a donné l'intelligence à un frère, il est venu chez Branham. Je termine. S'il est venu chez Branham, Branham a prié pour lui. Il a inventé le caterpillar que vous voyez. C'est un frère qui a inventé ça. Tracteur. Un frère qui a créé ça. S'il peut donner le pétrole, frère. Qu'est-ce qui était possible pour vous? Qu'est-ce qui était possible maintenant? Qu'est-ce qui était possible? Est-ce que vous pouvez te mettre debout? Mettez-vous debout. Est-ce que tu peux dire? Rien n'était possible. C'est que moi je crois. Est-ce que tu peux le dire? Jésus est là maintenant. Si tu peux le prendre au mot, c'est cela. Rien n'était possible pour toi. Rien ne peut pas résister devant ta parole. Devant toi Jésus. Rien ne peut résister. Seigneur, voici ton peuple. Rien ne peut résister maintenant. Si seulement il n'y a pas la doute dans vos cœurs. Enlevez le doute. Enlevez le doute. Enlevez le doute. Enlevez le doute. Enlevez le distrait. Demandez ce que tu fais. Il est là pour accomplir cela. Il est là pour accomplir cela. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi ce soir? Oh, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, Frère Madame dit, Dieu est inhabituel. Vous savez pourquoi je me suis marié? Parce que quand je souffrais, j'étais humilié avant que je me marie. Chaque fois que les pasteurs Jackson prêchait ici, quand il disait recevez, frère, moi j'ai recevé. Je vous dis frère, j'ai recevé cela comme ça. Quand quelqu'un voulait prêcher autre chose et que Dieu lui inspire de parler sur un sujet, que veux-tu que je fasse pour lui? Donc c'est Dieu qui te pose la question. Mais on prêche certaines personnes sur la base, comme s'ils regardent les matchs, ils se sont habitués. Vous allez rater des choses comme ça. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et moi je crois que tes problèmes là, il a résolu. Amen, amen. Frère, désormais je n'ai plus peur de rien comme je suis. Depuis que j'ai commencé à diriger cette église, Dieu m'a montré qu'il est le maître de l'impossible. Donc il n'y a rien d'impossible. Dieu est capable de faire tout, mes frères. Si tu es arrivé au bout, Dieu est là.
Amen, Le amen. même métier que Jackson servait, il est ici. Les dieux de Jackson et les dieux de Salomon. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Qui veut que Dieu fasse pour toi? J'ai été très béni par cette prédication. C'est la première fois qu'il nous prêche ici. Alors j'étais vraiment content. Parce qu'un pasteur, sa joie, c'est d'avoir des ministres qui peuvent bien prêcher la parole. Amen. C'est une joie. Comme Jackson, il avait beaucoup de ministres qui prêchaient bien la parole. Il était joyeux. Amen. Alors frère Noé, c'est vraiment un serviteur de Dieu que Dieu nous a envoyé ici pour compléter encore les briques. Amen. Ouais. Alors je vais dire quelque chose pour tirer votre attention. Quand le frère Noé était venu ici, il a commencé à fréquenter l'église. Il y a eu des esprits qui se sont levés. Oh, tes frères Noé, qui est bien ici. Si on regarde ce qu'on passait dans 5 ans, a commencé par moi. Mais je dis, vous me croyez comme pasteur. Mais il y avait quelqu'un qui a commencé à citer les erreurs. Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que comme il a prêché ici, je sais que cet esprit va s'élever. Alors vous, la foi de Dieu, ne prêtez pas attention à ça. Ça, c'est le diable. Nous tous, même frère Branham dit, je suis un pécheur, sauvé par la grâce. Amen, amen. Personne ne va dire ceci. N'écoutez pas ça. Amen, amen. Je suis spirituel. Amen. Quand je dis ça, je sais ce que ça c'est diable. Amen, amen. N'écoutez pas une chose. Quand votre pasteur fait quelque chose ici, voyez que c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Oui, oui. Amen. Voilà. Il fallait que je fasse cette mise au point. Parce qu'il y a des esprits tellement qui sont plus intelligents que nous, qui veulent nous commander. Alors vous, afin de Dieu, faites attention. Si vous croyez que je suis de Dieu, ayez confiance en moi. C'est Dieu qui m'a établi ici. Et Dieu va vous conduire au bon endroit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors mettons-nous debout. Toi, ma portion éternelle, puissément, plus la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi,
Tu nous as posé la question. Qu'est-ce que nous voulons que tu fasses pour nous? Tes enfants en parlent. Je parle tout ce qu'ils ont dit. J'amène cela dans ta salle de présence. Reçois-le. Au nom de Jésus. Ce qu'ils ont demandé, il leur soit donné. Au nom de Jésus. Amen. Bénis-les-ils. Et les enfants. Alors nous allons sortir. Sois avec nous. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vraiment, nous avons été bénis aujourd'hui. Je vous dis toujours des choses comme ça pour vous avertir. Vous voyez? Pour vous avertir de ne pas tomber dans les pièges du diable. Parce que si aujourd'hui, je vous dis une chose que je n'ai jamais dit. Je vous dis quelque chose que je n'ai jamais dit. Si quelqu'un ici commence à mal parler de moi, il est en train de creuser sa propre tour. Je vous dis vrai. Parce que c'est Dieu qui m'a mis ici. Tu commences à mal parler de moi. C'est comme si tu dis à Dieu tu n'es pas intelligent. Faites attention. Vous êtes avertis. Parce que depuis que je suis resté ici, j'ai supporté beaucoup de choses. Le temps est venu. S'il y a des choses qui viennent entrer à l'église, il faut qu'on enlève directement. Mon ministère a changé de phase. C'est l'onction du lion qui m'a pris. Venez encore comme vous êtes. Je vous dis vrai. Je parle de la part de Dieu. J'ai supporté beaucoup de choses ici déjà, mais si vous voulez montrer à Dieu que Dieu n'est pas intelligent, faites attention. Si vous m'appelez, vaut mieux que tu arranges cela. Parce que c'est danger. Je ne me vante pas. J'ai dit des choses qui sont dans les Écritures. Même si c'est Kams, faites attention. Même si c'est Emmanuel le Wissé. C'est pas ton problème. Tu vois? Évitez ça. Hein? Comme j'ai dit ici, quand le frère Noé était venu, il faut aller à ceci. Frère, ce sont des gens qui m'ont soutenu. J'ai passé un moment difficile. Depuis que j'ai commencé à diriger cette église, vous ne savez pas. Je m'écrire. Je ne mangeais pas mon épouse. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y avait des attaques ici. Mais ce sont ces gens qui m'ont soutenu. Les gens que vous voyez ici, les frères Gams, les frères Emmanuel, les frères Branham, les frères Moïse, les frères Joël, les frères Samuel. C'est eux qui m'ont soutenu. Quand j'étais découragé, ils venaient nous. Alors, respectez-les. Celui qui touche Gams, il me touche. Celui qui touche Emmanuel. Je suis jaloux dans la tombe, dans la chatte d'Aoué. Les gens qui me soutiennent. Tu les touches, tu me touches. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Évitons des choses comme ça. Quand je dis creuser la tombe, la vie est beaucoup c'est juste une manière de dire que théâtre dans un canal qui est mauvais.
Vous voyez? C'était juste une manière de parler. Tu vas mourir. Spirituellement. C'est ce que fait Balaam dit. Tu parles mal, tu meurs spirituellement. C'est-à-dire, il n'y a plus de salut pour toi. Et il y a déjà 11 ans que l'objet que l'on met à la colombe. Je vous dis vrai. Dieu savait que tu seras béni à Colombe. Pour le temps que l'homme, ça ne va pas marcher. Jusqu'à ce que tu vas revenir. Alors nous avons un remerciement. Je remercie grandement le Seigneur Jésus-Christ pour sa protection vers moi. Il m'a gardé aller comme retour. Que son nom soit loué à jamais. La sœur Glette Glody. Est-ce qu'on comprend acclamer le Seigneur pour ses remerciements? Il a fait un voyage à Durba et elle est revenue. Nous avons aussi les frères Joseph Mathieu. Il avait fait un voyage et il est venu. Après on a mis la canne. Ok, ça va, problème. Nous avons pas Bolomingi. Ok, le Seigneur vous bénisse richement. Et un conseil que je vous donne, ne faites rien sans parler au pasteur. C'est vraiment important. Déjà, il commence son travail. Ça va finir. Quand tu dis ton problème au pasteur, même un mot qu'il peut dire si c'est là, ça sera bien. Que le Seigneur vous bénisse.